Émission spéciale Jazz on Dance depuis la salle de Verdun à l'Aigle. De retour sur Radio Sensation, nous sommes toujours en direct de l'Aigle, salle Verdun, magnifique endroit où se déroule l'ouverture du spectacle inaugural donc de Jazz on Dance 2017 avec Muriel Henry que nous avons reçu tout à l'heure pour le spectacle qui s'appelle Tu me suis. On reçoit deux autres intervenants avec Arthur Plachard qui est sans doute le monsieur festival. On en parlera avec lui tout à l'heure pour nous parler de cette 12e édition. Et puis nous avons Chantal Loyal, chorégraphe, qui a un bon coup de fourchette. Et nous allons parler également de son spectacle et de ses projets, de ses désirs, en tout cas, de création à venir, puisqu'il y a pas mal de choses en ce moment qui se bâtissent dans un coin de votre tête. Arthur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, évidemment. Chantal de même. Très bien, impeccable. également. On peut parler tout de suite du spectacle. Première création, deuxième création, on en est où là? Nous sommes à la 12e création de la compagnie d'Ifekaku. D'accord. Le titre c'est Peau chapée, qu'on pourrait traduire par peau de blanc ou peau blanche ou Avoir la peau plus claire. La peau plus claire. Est-ce que c'est un spectacle revendicatif? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on essaye de travailler auprès des gens, de façon à ce qu'ils comprennent qu'il ne faut pas se décolorer la peau. Puisque l'idée, c'est quand même que les gens ici, notamment en France et un peu partout dans le monde, surtout la diaspora, et les Africains, de façon générale, les personnes qui ont la peau noire, beaucoup d'entre eux se décolorent la peau et se mettent des produits et des faux cheveux aussi sur la tête. Ok. Voilà. C'était la mode de Michael Jackson qui continue, quoi. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Ouais. Est-ce qu'on est un peu dans la même lignée que de bout d'obus Alors on est dans des thématiques effectivement de société. Ouais. Puisque nous travaillons beaucoup autour de la mémoire, de l'esclavage, de la colonisation, décolonisation. Et du coup, oui, on va dire que c'est dans la même veine, on continue. C'est dans la veine artistique de la compagnie d'Ifekaku. D'accord. Avec une participation toujours active et toujours volontaire de votre part. Toujours volontaire. Et on va dire qu'on est quand même dans un travail de danse, documentaire dansé. D'accord. Et dans l'éducatif, le pédagogique? Jumeler toujours avec le pédagogique, être sensible, être dans la transmission, puisque nous avons des thématiques qui permettent aussi aux plus jeunes de comprendre sur quel territoire ils vivent, dans quel monde ils vivent, et à côté de qui ils vivent, et donc de comprendre qui ils sont, et de faire en sorte de se respecter et d'être dans l'altérité, qui est l'autre et pourquoi l'autre est différent, mais pourquoi il doit être respecté. Vous avez raté votre vocation de prof ou on n'est pas loin justement de cette vocation d'enseignement? Je suis déjà dans l'enseignement puisque j'enseigne la danse. D'accord, tout à fait. Arthur, c'est la 12e édition. Oui, en effet, oui. Que de chemin parcouru depuis la création dans un petit village du Perche. Lorsqu'on fait un regard un peu dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'on peut penser? Ça a été vite? Oui, ça a été très vite, l'année passe très vite, parce que les programmes, il faut les faire longtemps en avance. Donc l'année passe comme ça, avec des projets, avec des créateurs qui ont envie de montrer leur œuvre. Et que c'est donc... c'est la 12e édition, c'est toujours aussi excitant, plein d'espoir. Est-ce qu'il y a des artistes ou des chorégraphes qui sont plus difficiles à convaincre que Chantal, par exemple, qui a dit oui tout de suite? Est-ce que vous avez un travail, vous, de fond, de sollicitation? C'est très long? Il y a des propositions, mais... Entre guillemets, ma phrase, est-ce que maintenant le Jazz on Dance, c'est un spectacle, c'est un événement qui fait parler au niveau national? Bon. J'espère. Oui. J'espère. Ouais. On essaie donc de faire... On a envie d'y être, en fait. On fait un programme le plus varié possible parce qu'il faut regarder dans le futur et il faut donc... c'est la création qui est importante, surtout que la création continue, sinon la culture est morte. Donc on programme aussi des préférences avec des gens qui ont des vrais projets dans l'ensemble, pas seulement une œuvre, mais aussi après. Oui. Et comme je me trouve à côté de Chantal, je dois dire que c'est quelqu'un qui est déjà dans le futur aussi. Okay. Donc c'est pas one shot comme on dit, il faut qu'il y ait une continuité dans la création. Mais oui, c'est là le progrès, c'est là et chaque époque a
des musiques, à des thèmes. Et je trouve que les thèmes de Chantal sont extrêmement intéressants. Et si je peux revenir à quelque chose qu'elle vient de dire, c'est que on a parlé des produits pour blanchir la peau. Bon, le sujet est très grave, mais je trouve insensé que ça puisse exister, quoi. C'est juste ce que je voulais dire. Ouais. Pourtant, si on pouvait faire un parallèle un peu plus poétique, le jazz, la musique hip-hop, c'est quelque chose qui noircit un peu l'esprit, dans le bon sens du terme. C'est ça. Non, mais c'est sûr, mais on est très contradictoire. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a un travail encore à faire, mais c'est la conséquence de l'esclavage aussi, de notre histoire, de ce qui s'est passé dans le passé et qui aujourd'hui résonne de cette manière-là. Après, on ne va pas philosopher, on pourrait dire, est-ce que l'esclavagisme a eu du positivisme en fait pour avancer justement dans ces musiques ou pas du tout? C'est difficile de trouver le bon terme. Oui. On pourrait philosopher effectivement très longtemps dessus. Là, il faudrait plutôt parler plus précisément avec des sociologues, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer, effectivement. Sur la musique africaine, il n'y a pas de jazz à la racine, de base. Je dirais que c'est le jazz qui est emprunté à la musique africaine. D'accord. Sur l'Afrique, pas de bonne musique déjà. Je pense que l'Afrique est un peu la matrice et les racines de tout ça. Ouais. Absolument. Absolument. Ah, Est-ce que j'ai lu un terme, le jazz contemporain, c'est quoi? Mais vous savez, aujourd'hui, moi, à mon avis, il n'y a qu'une danse avec des différentes disciplines et techniques, si vous voulez. Danser, c'est s'exprimer avec son corps, que ce soit dans un village en Afrique ou en Europe ou je ne sais pas où, des danses folkloriques. Je trouve justement que le mot contemporain permet un petit peu de parler de aujourd'hui, parce que ça veut dire ça. C'est aujourd'hui, sans qu'il y ait un grand changement, il y a quand même une évolution, que ce soit dans la danse, mais que ce soit aussi dans la musique, et puis des rencontres. Je veux dire, les hip-hop progressent énormément, je trouve, et parfois rejoignent aussi quelque part le contemporain ou le jazz. Là, il y a un programme dans le festival, c'est une compagnie hip-hop qui s'est inspirée de Sacré du Printemps et carrément sur la musique de Stravinsky. Oui. Voilà ce qui est avec un petit contemporain. mélange avec Nirvana. J'ai appris qu'il y avait des choses rock un peu aussi dans cette deuxième mouture là. Qu'on allait mélanger un peu de rock avec la version originale de Nijinsky par exemple. Donc toutes les musiques se rejoignent, le cercle continue de tourner. Et la question que j'avais envie de vous poser, c'est assez paradoxal. On peut venir à un spectacle de danse si on ne sait pas danser? Oui. C'est l'un des rares, en tout cas, domaines où on peut venir en tant que spectateur juste pour découvrir des choses sans pour cela avoir la fibre artistique poussée à l'extrême, quoi. Alors tout dépend quel type de spectacle on va venir voir. Oui. Mais je pense que, enfin moi en tout cas de ce que programme Arthur et Loïc, je pense que c'est quand même très accessible à tout un chacun, à tout un public. Je pense que sur certaines créations, c'est pas toujours évident parce que quand on est un peu novice de la danse, mais comme tout art, quand on est novice dans certains domaines, c'est pas toujours évident de bien comprendre. On pourrait faire ce qu'on fait en cuisine, un master chef en master danse, apprendre aux gens à danser un minimum ou à savoir bien faire bouger son corps. Complètement, je pense qu'il y a différentes pratiques, il y a différentes méthodes et nous en tout cas les créateurs et les chorégraphes, nous sommes là aussi pour ça, pour réinventer et trouver des solutions pour amener les gens à la danse et peut-être pouvoir la lire aussi et mieux la comprendre et mieux l'aborder et peut-être pouvoir aussi l'utiliser eux-mêmes. Voilà. On a un danseur senior dans chacun de nous? Ah, moi j'en suis sûr, j'en suis persuadée. Moi j'ai un très bon coup de fourchette, mais je pense que vous avez un très bon corps pour danser. J'ai un bon feeling. Chantal, merci d'avoir accepté notre invitation. Arthur Plachert, on vous retrouve tout à l'heure sur un autre plateau. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Nous sommes à l'Aigle en ce moment, salle Verdun, pour l'inauguration du festival Jazz en Danse. On se retrouve très bientôt sur Radio Sensation. Merci. Merci. Merci.